Pourquoi faut-il qu'il y ait évolution? Il ne faut pas qu'il y ait évolution. C'est normal qu'il n'y ait plus de temps. Il faut qu'il n'y ait plus de temps dans le cosmos. Lorsqu'il n'y aura plus de temps dans le cosmos, il n'y aura plus d'évolution. L'évolution fait partie du fait qu'il y a du temps dans le cosmos. Les forces qui ont créé, qui ont établi les possibilités d'évolution sont les forces contraires à la lumière, les forces qui étaient en dehors qui étaient dans le temps. Alors, automatiquement, s'il y a du temps, il y a de l'évolution, parce que dans le temps, il s'engendre du mouvement, et lorsqu'il s'engendre du mouvement, il s'engendre automatiquement des aspects de ce mouvement sur des plans de plus en plus denses, qui donnent éventuellement l'organisation matérielle, et qui fait éventuellement que cette organisation matérielle se complexifie, ainsi de suite, ce qui donne l'évolution. L'évolution est un corollaire, est une résultante du fait que le temps existe. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas d'évolution. Pourquoi faut-il que l'homme soit soumis au temps? L'homme est soumis au temps parce que l'homme est incapable de se substituer dans sa connaissance. C'est-à-dire que l'homme est incapable de se substituer à sa lumière véritable. Si l'homme pouvait se substituer à sa lumière véritable et perdre son humanité, perdre sa personnalité, perdre son ego, automatiquement il serait fusionné à la justeur de pensée ou aux forces qui sont dans la lumière, et automatiquement l'homme ne travaillerait plus sur les plans galactiques dans un cadre d'évolution, mais il travaillerait sur les plans galactiques dans un cadre de construction. Où il y a évolution, il doit y avoir destruction des cycles antérieurs. Là où il y a construction, il y a simplement détermination à longue vue, à longue échelle, à longue temporalité de ce qui doit servir pour ce qui est évolutionnaire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Exemple. Vous prenez, il ne faut pas rire. Il comprend plus que vous pensez. Même s'il ne comprend pas avec l'intellect. Il a l'intuition. Ce n'est pas par l'intellect que l'on comprend quelque chose. Il n'y a rien à comprendre au niveau de l'intellect. Ce que vous appelez les anges, les archanges, les êtres qui créent les galaxies, les mondes. Les êtres qui créent les mondes créent ces mondes pour deux raisons. Pour permettre à d'autres êtres de les détruire. C'est ce qui crée l'évolution. C'est pour ça qu'il existe dans le cosmos des forces positives ou des forces négatives. Lorsque l'homme comprend ceci, il n'est plus dans l'illusion de ce combat, de cette lutte, de cette dualité. Il est au-dessus d'eux, et automatiquement l'homme ne sert plus à l'évolution, il est dans la construction des univers inhabités. Il devient un constructeur, il devient un architecte, mais il n'est plus employé, si vous voulez, au niveau de l'évolution. Il ne sert plus à l'évolution parce que son expérience ne sert plus à l'âme. Ce qui fait que l'évolution existe est parce que l'âme a besoin d'expérience. Si l'âme n'avait pas besoin d'expérience, il n'y aurait pas d'évolution. L'homme changerait simplement de plan pour exécuter sur des plans de plus en plus subtils des travaux qui proviennent de l'intelligence cosmique. Comment, pratiquement, l'homme peut se dissocier des plans évolutifs engendrés par le temps? En tuant en lui toute forme de spiritualité, surtout la plus haute, parce que c'est la plus dangereuse. Autrement dit, la plus haute forme, la plus haute spiritualité est la plus dangereuse parce qu'elle est la plus grande, elle est la plus belle, elle est la plus parfaite. L'homme, à un certain moment de son évolution, à un certain moment de ce contact avec la lumière, est obligé, au niveau de son ego, de remplacer ce qu'il croit, ce qu'il sait, ce qu'il veut, ce qu'il désire, par rien. Et lorsque l'homme remplace ceci par rien, il lui est donné en retour tout, c'est-à-dire que il lui est donné en retour la capacité de connaître, de savoir, sans pouvoir souffrir de ce qu'il sait. Or, tout homme spirituel souffre de ce qu'il sait ou de ce qu'il sent, parce que justement, il n'a pas encore détruit les formes dont il a besoin pour l'évolution.